Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma petite bulle de luxe. Oui, ici on teste à peu près 90% que du luxe. On laisse une petite marge, comme je dis toujours, pour les produits qui ne sont pas de luxe, mais on essaye de rester dans le luxe. Donc, j'ai 50 ans, peau mature, normale. J'ai encore un petit peu la zone T mixte, mais même si j'ai la peau normale, elle est déshydratée. Donc ça, c'est pas de bol pour moi. Il y a pas mal de choses auxquelles il faut que je fasse attention. Donc, je me suis dit, pourquoi pas un petit Get Ready With Me. Si vous ne voulez rien manquer de mes futures aventures avec les produits, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera vraiment très plaisir. Vous avez ma petite tête à la fin de la vidéo ou à droite ou à gauche de la vidéo ou en dessous le petit bouton s'abonner. N'oubliez pas la petite cloche des notifications parce que je sors une vidéo par semaine le mardi soir à 18h30, mais ça m'arrive aussi de vous en sortir une le samedi matin, donc petite cloche très importante. Et puis bien sûr un petit pouce si vous avez aimé, hein. Et on se retrouvera en commentaire à la fin de la vidéo. Donc c'est parti pour tester pas mal de produits. Avant de commencer cette vidéo, juste, je vous rappelle qu'en fait, les produits, je vous les ai présentés dans un haul sur mon compte Instagram que je vous remettrai ici, hein, en IGTV. Parce que c'était plus simple pour moi de faire un petit haul là-bas et puis aujourd'hui d'appliquer les produits ici avec vous. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, si vous voulez voir ce qu'on va tester dans pas long. Bon, qu'est-ce qu'on va tester en premier? Eh bien, les sourcils, hein? C'est le truc le plus casse-pied à faire. J'ai besoin d'un petit goupillon et surtout de mon miroir. Miroir, miroir. Dis-moi que je suis la plus vieille. Oui, vous savez, non, ceux qui sont habitués savent. Pour les autres, pardonnez-moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez nature et je me prends pas au sérieux. J'aime les futilités. Les futilités utiles. Oui, parce qu'une futilité peut être utile. Vous ne saviez pas? Bon, vous savez quoi? Je trouve pas mon miroir. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais si, il est là. On a décidé de papoter avec mon téléphone. Donc, on va prendre le... oui, je ne me présente même pas dans la vidéo. On va prendre le crayon. Alors, il s'appelle comment celui-là? Le crayon Brolift de chez Charlotte Tilbury. En teinte Natural Brown, il me semble. Mais de toute façon, vous savez très bien, je vous mets toujours tous les produits en barre d'infos. Donc, on y va. Oh, quoique, il y a les deux là-dessus. J'ai peut-être pas besoin de ma petite... Hop. Vous avez les teintes ici du crayon de Charlotte Tilbury en teinte châtain naturel. Donc, bon, quoi dire, la couleur est bonne, hein. Ça va, ça va. C'est une des meilleures couleurs que j'ai pu essayer en termes de crayon. Et Dieu sait que c'est difficile pour moi de trouver la teinte qui va bien. Je suis beaucoup moins à l'aise avec un crayon qu'avec un petit mascara à sourcils. Par contre, je trouve le résultat super précis et super beau. Et assez facile à réaliser. Donc, on verra sur la tenue après. Mais plutôt bien dessiné, donc ça me plaît bien. Ensuite, j'étais en train de partir dans autre chose, mais on va venir, parce que j'ai déjà fait mon teint, hein, mais on va venir appliquer le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Mais il est énorme, cet applicateur. Non, mais vous avez vu ça? C'est pas qu'un correcteur... et on peut en mettre partout, ce truc. All Over Concealer. Je suis sûre que je peux faire... On y va, on teste.
plutôt pas mal, hein. Je vais venir poudrer avec la petite poudre Make Up Forever HD. J'ai très envie de tester la nouvelle poudre libre HD. Y creuser, hein. Celle-là, pour le dessous des yeux et à emporter, c'est vachement pratique. Regardez-moi ça. Hop, il n'y a plus rien. J'adore. On passe à la pièce de résistance. J'ai très envie de faire le teint. Je ne pense que ça, faire le teint depuis tout à l'heure. Donc je vais commencer par appliquer d'abord la teinte la plus froide, puis je vais appliquer la teinte qui est froide mais plus foncée. Le blush, je me servirai de ça, et la light comme ça. Hein, comme ça, je vous ai tout dit. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, cette petite palette Nude Gasm de Charlotte? Ben, la première couleur, elle n'est pas si froide que ça. Hein. En fait, elle peut facilement me servir de bronzer pour moi tous les jours. La deuxième, c'est peut-être en été. Ça, c'est le blush. Le blush est très très pigmenté. Il faut vraiment y aller doucement. Tout compte fait... faut faire très doucement avec chacun des produits. Hein. Je m'attendais à quelque chose de plus froid comme couleur. Et le highlighter, eh bien, le highlighter est plutôt joli. Alors là, je prends la nouvelle petite Huda Beauty Wild Jaguar. Je trouve que l'harmonie est vraiment très 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 jolie. Honnêtement, dans ces swatchs, on a les mats qui sont très doux et qui ont l'air vraiment très pigmentés. On a des métallisés qui sont splendides, très doux. Je peux pas dire que c'est crémeux quand on met le doigt dans la matière, mais par contre quand on l'applique, celui-là surtout là, l'espèce de verre, oh mon Dieu, ouais, ça c'est de la crème. Ça, il est splendide, splendide. Celui-ci, c'est un fard un peu top coat, glitter, duochrome, qui est très 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 joli. Après, il reste celui-là. C'est le plus difficile pour moi. Je vais essayer de vous le montrer autrement. Je vais essayer de vous le swatcher. Ici. Peut-être ça sera mieux. Il est... Quand on le regarde, on a l'impression qu'il va être... Attendez, je vais en mettre sur le doigt. Vous voyez, un petit peu plus intense, un peu plus lumineux, un peu plus... Waouh! Et quand on l'applique, il est plutôt fade en fait. Il se prélève pas facilement. Il swatche bien, hein, il n'y a pas de patch. Mais je veux dire, on arrive presque à une couleur qui est limite. C'est un mat avec quelques reflets. Et c'est pas ce que ça me dit quand je le regarde comme ça. Mais c'est le seul. Alors après, ça reste quand même très joli comme couleur. Hein. C'est un espèce de marron au reflet rose. Hein. Ça reste joli, mais je pense qu'il va être difficile à travailler. Que les autres fards mat, non, aucun problème. On a vraiment de jolis... C'est bien réparti. C'est bien réparti. On a 4 fards mat qui sont vraiment superbes. Et puis le reste, ce sont des fards à effet que je trouve plutôt jolis. Je vous dis juste, j'ai un petit souci avec, en fait, avec celui-ci, moi. Tout le reste, je trouve que tout le reste a sa place d'une façon ou d'une autre. Donc, je me maquille avec et c'est reparti. Sinon, la vidéo va durer 3 jours. Je vais y aller avec les couleurs les plus soft, moi.
voilà, on en a fini pour ce make-up. Je vais donc laisser passer ma journée et je vous fais un point sur tous les produits à la fin de la journée pour voir comment ça s'est comporté, pour voir si ça a tenu ou pas. Donc, fin de journée, voyons, décidément, décidément, que puis-je vous dire? Alors, concernant la Nude Gasm Face Palette de Charlotte Tilbury, les produits sont en place, tous. Je dirais que la partie lumineuse, c'est-à-dire la partie blush surtout, et highlighter, le contour y est toujours. Mais en fait, je trouve que la partie blush, c'est un petit peu estompé. Donc, c'est normal, hein, au bout de 8 heures, 8h30 que je porte la même chose, je dirais que c'est tout à fait normal. On voit quand même que je suis encore maquillée, voilà, donc non, ça me va bien. Non, c'est très joli. C'est une très jolie palette. Après, pareil, il faut que je la teste pendant le mois pour l'apprivoiser, pour voir un peu ce que ça va donner suivant les make-up que je vais faire. Mais j'aime beaucoup. Ça se fond complètement dans le visage. Donc franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, en ce qui concerne le Rose Perfecto, la couleur, pareil, je vous la mettrai en barre d'infos, c'est beaucoup trop petit pour que je le lise. Mais comme d'hab, je trouve ça toujours sublime. Je vais le remettre, mais il tient super bien pour un baume. Hein. Et puis, il a un effet repulpant. Il est super agréable sur la bouche. On peut en remettre sans vraiment se regarder si on a besoin. J'adore. Vous savez, ils font partie de mes préférés. Ils sont topissimes. En ce qui concerne le stylo aux yeux waterproof, contour des yeux, longue tenue, en 56, qui doit être le kaki métal, je crois. Ouais, c'est ça, kaki métal. Celui-ci, pardon. Le temps que je fasse le tour et que ça fasse le tour de ma cervelle, n'est-ce pas? C'est pas la peine que je vous le re-swatch ou n'importe quoi. De ce que je peux voir, je m'attendais à une tenue plus forte en fait. Donc ça aussi c'est quelque chose que je vais utiliser différemment pour voir, parce que il est toujours là, hein, mais je veux dire il est moins marqué, moins nickel que ce matin. Là je vois que ça a un petit peu débordé là ici, donc je me dis bon, je sais pas trop. D'autre côté aussi, il m'en manque un petit peu. Je sais pas. Je peux pas vous donner mon avis aujourd'hui sur le stylo waterproof de Chanel. Il faut que je l'utilise avec d'autres produits. Est-ce que c'est le fait de l'avoir mis sur des fards ou d'avoir mis des fards par-dessus après? Je sais pas. Donc, à revoir celui-ci. Je dis pas qu'il est bon, je dis pas qu'il est mauvais. Je vous dis juste que la couleur est sublime, qu'il a un rendu magnifique, mais que ça ne dure pas toute la journée. Et j'aimerais que ça tienne toute la journée. Donc à moi de voir ce qu'il faut faire pour que ça reste joli toute la journée. Ensuite, le crayon de chez Charlotte Tilbury pour les sourcils. Eh bien, nickel. Il a tenu absolument. La couleur est nickel. Ça n'a pas bougé d'un micron. Donc la couleur tient bien. C'est une belle couleur et c'est un crayon extrêmement précis. Donc ça, je l'utiliserai avec plaisir. Vraiment avec plaisir. On peut dessiner ses sourcils comme on en a envie. La matière est agréable. C'est pas pâteux, non, c'est assez sec. Mais ça se travaille très bien avec le petit goupillon. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce crayon de chez Charlotte Tilbury qui s'appelait le Gros Lift, il me semble. Ensuite... Ah, oui. Où est-il passé le concealer? Pour ce qui est du fond de teint que je porte aujourd'hui, c'est le nouveau fond de teint de chez Sisley. Je vous accroche sa revue ici si vous voulez en savoir plus. Hein, parce que j'ai fait le crash test en même temps. Alors, le concealer
Teint Idol Ultra Wear All Over. Alors c'est un très bon correcteur, hein, c'est-à-dire que si vous l'utilisez en correction, il sera absolument parfait. Après, en tant que concealer, je trouve que plus la journée avance, plus son rendu est joli. J'ai eu un moment dans la matinée, enfin juste après l'avoir posé, où c'était nickel, et puis après je me suis dit, oh ça marque quand même un peu. Et là je suis donc au bout du 8h, 8h30, ben non, ben non. Bien sûr on voit que j'ai des rides, mais je veux dire c'est pas rentré dedans, c'est toujours lisse. Donc ça pareil, je vais le retester dans différentes situation, mais je trouve que quand même c'est un joli un joli correcteur. Je vais y arriver. Sa couvrance est plutôt moyenne que légère, hein. C'est pas une couvrance légère du tout, c'est plutôt une couvrance moyenne, et j'ai envie d'aller voir ce que ça donne si on en met un peu plus. Donc oui, ça on en reparlera également. Il y a des choses que je peux vous dire tout de suite, il y a des choses c'est moins facile. Alors en ce qui concerne le Legit Lashes Waterproof Top Coat que j'ai appliqué par-dessus le Legit Lashes de chez Huda Beauty. Donc si vous vous rappelez bien, ce matin j'avais vraiment des cils faux cils, et comme ils bavent un peu une fois sur deux sur moi, ça me fait des yeux de panda, je me suis dit bon, on tente le top coat. Alors le fait d'avoir le top coat par-dessus, je peux pas dire vraiment que je le sente de trop, hein, sur les cils. Il n'a pas bavé. Ça, c'est une super nouvelle. Par contre, je trouve qu'en fin de journée, je dirais que jusqu'au milieu de la journée, peut-être un petit peu plus, mes cils étaient bien. Et là, je trouve qu'en fin de journée, les cils ont descendu. Vous voyez, ils sont aplatis un peu. Donc, je trouve que la courbure, la courbure ne tient plus. Donc, il va falloir que je manipule un peu les deux, pour voir comment faire tenir la courbure plus longtemps en mettant ce produit-là. Je ne sais pas. Il y a peut-être un système pour l'appliquer que je ne connais pas encore. Après, on ne peut pas dire que j'ai rien, on voit bien quand même que j'ai du mascara, hein, mais c'est pas un effet aussi beau que ça l'était ce matin. C'est ça que je veux dire. Donc, ça fait quand même pas mal de choses à revoir, hein. Celle-ci, elle ne sera pas à revoir. Cette petite palette là de chez Huda Beauty, la Wild Jaguar, c'est une magnifique palette. Le make-up n'a pas bougé, rien. Ça se manipule avec beaucoup de plaisir, les couleurs sont sublimes, le make-up tient très bien toute la journée. Je regardais, mais il y a quand même, je veux dire, les swatchs se sont effacés là, mais il y en a certains qui ne se sont pas effacés, hein. Donc, suivant comment j'ai fait les swatchs, ce sont des fards qui tiennent vraiment bien chez Huda. Sur les petites palettes comme ça, Obsession, ouais. Ça, je peux pas dire le contraire. Après, non, je trouve, en plus, c'est pas un maquillage énorme, hein, je veux dire, c'est un maquillage assez léger, mauve, avec un petit peu de reflet par-dessus. J'ai fait ça assez vite fait pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire aussi, à part avec le magnifique vert qu'il y a dedans, le doré, tout ça. Je suis sortie de ma zone de confort. Enfin, j'aime bien le mauve aussi. Plus ça va, plus j'aime le mauve. Donc voilà, non, je suis très contente de cette petite palette, très contente, et elle va rejoindre ma collection de petites palettes de chez Huda. Donc voilà, nous en avons fini pour cette vidéo. Ce que j'aimerais savoir en commentaire, c'est quels sont les produits que j'ai essayés aujourd'hui qui vous tentent le plus. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous savez bien que j'adore répondre à vos questions, surtout quand il s'agit de certains achats. Ça peut être compliqué, ou si vous voulez voir quelque chose, voilà, je peux vous le montrer ou sur Insta ou en DM, ou je peux le réintégrer dans une autre vidéo, ou enfin s'il y a quelque chose à voir, sinon je vous explique ça, enfin je réponds à vos commentaires tout simplement. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, ou une très bonne journée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, la cloche des notifications, puisque je sors une vidéo le mardi soir à 18h30, mais parfois le samedi. Et un petit like, ça compte aussi. Bye.